Il y a un phénomène qui touche tous les nouveaux masseurs et les nouvelles masseuses quand elles commencent à travailler. Elles ont suivi leur formation, donc elles ont répété et répété leur protocole, elles le connaissent sur le bout des doigts, et c'est le cas de le dire. Et lorsqu'elles en arrivent à proposer à un client leur service contre de l'argent, elles ressentent un malaise. Et ce malaise, c'est ce qu'on appelle le syndrome de l'imposteur. Ce syndrome de l'imposteur vient de plusieurs raisons profondes. La première chose, c'est que le massage, c'est quelque chose de pratiqué un peu tout le temps et partout. Depuis qu'on est jeune, on a toujours un peu massé le dos de sa copine, de son copain, de sa maman, de son papa. Bref, c'est un geste finalement qui est entré dans le quotidien et on se dit que même si on a appris un peu de technique, le faire payer pour un acte aussi naturel a quelque chose d'un peu étrange. Ensuite, il y a le prix qui est généralement demandé pour ce genre de prestations. On demande 50 €, 60 €, 80 €, parfois même plus de 100 € pour une heure de prestation. Et ces sommes peuvent paraître élevées, surtout dans un pays où le salaire médian se situe à peu près à 15 € de l'heure. Il y a aussi le côté inexpérimenté, même si on a suivi une formation, on débute, on n'a jamais vraiment massé de gens pour de l'argent et on s'estime un peu illégitime à demander autant d'argent pour une prestation qu'on ne maîtrise pas, alors que d'autres professionnels qui ont beaucoup plus d'expérience que nous proposent les mêmes services pour à peu près les mêmes tarifs. Il y a aussi la notion de profit et de son propre rapport à l'argent. Parce que lorsque l'on se lance dans le massage, généralement on le fait rarement pour une envie de gagner plein d'argent ou pour un besoin d'ultra-capitalisme, mais on le fait généralement parce qu'on aime prendre soin des gens, leur apporter du bien-être. Et lorsque se pose la question de monnayer ces services, on commence à penser qu'il y a peut-être une certaine forme d'hypocrisie dans sa démarche. Pourtant, au final, si on regarde bien, aucun de ces arguments ne tient réellement la route. Il y a un monde d'écart entre le massage qu'un amateur pas formé peut prodiguer à son entourage et un massage professionnel exécuté par quelqu'un qui s'est formé, qui a suivi une formation avec des gestes de pro. Et quelle que soit la discipline, du moment que vous développez une expertise dans une compétence, vous êtes plus expert, plus sachant dans cette compétence que 100% des personnes qui n'y sont pas formées. Mais cette compétence, elle n'est pas tombée du ciel. Vous avez payé une formation ou des formateurs indépendants pour vous apprendre à développer ces compétences. Ça vous a demandé aussi beaucoup de temps, parfois des dizaines d'heures, des centaines d'heures, parfois des mois, parfois des années, selon le type de catalogue que vous avez développé. Donc vous avez travaillé très dur pour développer cette compétence. Et maintenant, cette compétence a une valeur marchande, donc un prix. Il est certain que le prix, si l'on regarde froidement, un prix de un massage d'une heure à 50, 60, 80 € ou encore plus, cela peut paraître énorme. Mais si l'on regarde froidement et que l'on compare, par exemple, à n'importe quel coach, par exemple un coach sportif ou un coach en développement personnel, ou quel que soit le service one-to-one que l'on peut avoir avec n'importe quel type de professionnel, on se rend vite compte que le taux horaire finalement n'est pas si surcoté que ça par rapport à l'ensemble des professions d'accompagnement ou de soins. Et que finalement, c'est pas tant le temps que vous passez avec la personne qui est pricé, donc auquel vous mettez un prix, mais plutôt la compétence et les bénéfices que vous leur apportez. Et pour apporter ce bénéfice, il faut avoir un savoir-faire. Ce savoir-faire, vous l'avez, et ce savoir-faire a un prix. Le manque d'expérience, pour lui, n'est pas une manque de compétences. Si vous avez suivi une formation, durant votre formation, vous avez soit massé les personnes qui étaient avec vous en formation, si vous avez suivi une formation distancielle, vous aviez toujours un ou plusieurs modèles pour apprendre les prestations, donc du coup, vous avez travaillé concrètement vos massages sur quelqu'un, donc si vous les avez travaillés, vous maîtrisez bien les séances, et si à un moment vous décidez de vous lancer, c'est que vos protocoles, vous les avez testés sur plusieurs personnes qui vous ont donné des retours positifs, et que vous connaissez vos protocoles sur le bout des doigts. Et si vous connaissez vos protocoles sur le bout des doigts et que vous êtes capable de tenir une séance, vous pouvez très bien vendre cette séance à un client sans aucun souci. Donc à ce moment-là, vous êtes tout aussi légitime que quel que soit quelque autre professionnel, quel que soit son niveau d'expérience ou son talent. Et dites-vous bien que de toute manière, que ce soit moi ou n'importe quel autre masseur ou masseuse qui a pignon sur rue, même que ce soit les médecins, que ce soit les infirmiers, que ce soit les plombiers, que ce soit les acteurs, les actrices, ils ont tous eu leur première fois. Et puis si ils sont encore là maintenant, c'est que finalement ça s'est pas si mal passé que ça. Et si ça s'est pas mal passé pour eux, il n'y a pas de raison que ça se passe mal pour vous non plus. Pour terminer, j'aborderai le côté finançable et mercantile du massage bien-être,
qui se veut donc altruiste et généreuse par essence. Mais comme je vous l'ai répété à de nombreuses fois dans cette vidéo, ce savoir-faire, cette compétence que vous avez acquise, elle n'est pas tombée du ciel. Vous y avez travaillé, vous y avez mis aussi de votre argent, et donc forcément maintenant, donner cette compétence, offrir votre savoir-faire à quelqu'un, forcément, ça se fait en échange de quelque chose, que ce soit un bien ou alors, pour le cas présent, de l'argent. Et je vais vous mettre à l'aise tout de suite. Les médecins qui ont pourtant signé le serment d'Hippocrate, donc qui est censé soigner les personnes, quelle que soit leur origine, quels que soient leurs moyens, quelle que soit leur nationalité, bref, en gros, ils doivent soigner tout le monde en toutes circonstances. Ils gagnent quand même de l'argent pour chaque prestation. Et alors que même qu'il y ait une base tarifaire appliquée, beaucoup d'entre eux, même la plupart, selon les actes, n'hésitent pas à mettre aussi des dépassements d'honoraires, comme ils appellent ça. Et finalement, ça ne choque personne. Donc, les infirmiers aussi, et les infirmières et les corps soignants qui font partie d'une grande partie de mes élèves aussi, je sais, eux, ils travaillent, ils apportent du soin aux gens et ça ne choque personne qu'ils soient payés. Ou alors la seule chose qui peut choquer justement pour le personnel soignant, à la limite, c'est qu'ils ne sont pas assez payés. Donc tout ceci n'est pas choquant plus. Personne ne serait choqué ça ne choque personne qu'un plombier, qu'on paye un plombier quand il vient à la maison pour vous sauver d'une fuite d'eau énorme. Je veux dire, ça serait limite l'inverse qui serait choquant. Donc en quoi le fait de proposer vos services, d'apporter votre savoir-faire à une clientèle qui en demande, ça serait choquant de demander de l'argent contre ce service. Et pourquoi ça ne nous choque pas? Parce qu'ils ont des compétences et un savoir-faire que nous n'avons pas, et il est normal qu'ils aient une rétribution pour le temps et les compétences qu'ils mettent à notre service. Il est vrai que nous vivons dans un pays où l'argent a mauvaise presse et que maintenant il va bientôt falloir s'excuser de bien gagner sa vie ou limite de justifier le fait de ne pas offrir gratuitement ses prestations à tout le monde. Comme si l'argent en tant que tel définissait la morale d'un individu. L'argent, c'est quelque chose de neutre. Il n'a pas d'avis, il n'a pas d'envie, il n'a pas d'opinion politique, il n'a pas de religion. C'est un outil et c'est celui qui l'utilise qui en fera quelque chose de positif ou de négatif. Mais l'argent, c'est aussi ce qui nous permet de vivre notre vie en toute indépendance, d'avoir un logement décent, de manger de la nourriture de qualité, d'offrir la sécurité à ses enfants et de leur faire des activités pour leur permettre de se construire et de s'ouvrir sur le monde. Personne ne vit d'amour et d'eau fraîche. Et personne ne resterait dans une activité si elle ne lui permettait pas de vivre décemment. Tout le monde développe des compétences et rentre sur le marché du travail pour les monétiser, pour juste gagner de quoi vivre sa vie tranquillement. Et le massage est l'une de ces compétences qui vous permet à la fois de vivre une vie professionnelle épanouissante tout en rapportant une réelle plus-value dans la vie des gens et de vos clients. Pour conclure, je dirais que le syndrome de l'imposteur que l'on peut ressentir en début de carrière est un peu un passage initiatique dans le monde de l'entrepreneuriat. Et généralement, il s'estompe assez rapidement dès les premières séances en clientèle réalisées. Donc ne doutez pas de vous, restez concentrés sur votre activité et tout se passera très bien. Si vous avez aimé la vidéo, je vous invite à liker, ça fait toujours plaisir. Vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube et il y a toujours les 3 formations gratuites pour vous aider à avancer, quel que soit votre stade dans le massage bien-être, tout ça, et dans les descriptions, je vous invite à regarder tout ça. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!